Voilà, j'ai rempli mon saladier d'eau fraîche. Pas trop. Faut pas non plus noyer le poisson, comme on dit, hein. Et je vais commencer à ouvrir les coquilles. D'abord, détacher le muscle de la coquille plate. Voilà, vous voyez, là, c'était là qu'était la noix de coquille que nous retrouvons ici. De quoi se compose la coquille? De sa noix, qui est un gros muscle, de ses barbes, qui lui permettent de filtrer les éléments du genre phytoplancton ou phyloplancton, qui leur servent de nourriture, puis les branchies, qui lui servent à respirer, puis ce qu'on appelle le corail, qui ici n'est pas trop développé, enfin, il n'est pas mûr, on peut dire, qui se compose de deux choses, les gonades, donc masculines, et la partie féminine, et de nouveau des branchies. Alors cette coquille ici est intéressante à vous montrer parce qu'elle a des petits graviers. Donc vous vous souvenez que la coquille est draguée et donc elle est retirée du sable où elle s'enfonce très fréquemment. Donc pour bien nettoyer votre coquille, vous devez absolument la passer sous un filet d'eau fraîche, vivement, simplement, comme si vous laviez autre chose, mais sans la traumatiser de trop. Voilà, vous entendez tomber dans l'évier, donc vous n'êtes pas étonné. Ça n'est pas une source de mauvaise qualité, c'est tout simplement le procédé de drague. Voilà, alors je vous rappelle, les barbes, une en dessus, une en dessous, un très beau corail, ça veut dire que cette coquille est arrivée à maturité. Le problème du corail, pour certaines personnes, c'est pas bon à manger, pour d'autres, c'est excellent. L'essentiel, c'est que quand ce corail est de cette teinte-là, ça veut dire que la coquille est à maturité et que la noix sera encore meilleure. Voilà l'intérêt du corail. Bon, alors on reprend. Ici, vous avez la glande digestive qui est à retirer. Mais avant, bien entendu, il faut décoller votre noix de manière à ne pas l'arracher. Parce que si vous l'arrachiez à la main, elle se casserait et ce serait bien dommage. Donc on recommence. Retirez simplement et doucement les barbes. Voilà. Ne pas oublier de l'éponger avec les doigts, de manière à ce que d'éventuels petits grains de sable ne passent pas, car ils sont très désagréables sous la dent. Deuxième barbe, même façon de faire, bien tirée, et sur celle-ci, vous avez les branchies qui se sont collées. Donc retirez les branchies qui sont impropres à la consommation. Ici, on voit très très bien sur cette coquille le bout du chat. Le bout du chat, c'est un muscle qui est sur le côté de la noix et qui comporte un petit canal qui va jusqu'à l'anus, enfin qui vient de la glande digestive et qui constitue le tube terminal de l'intestin de la coquille. Donc ce bout-là doit être absolument retiré parce qu'il est très dur sous la dent. Donc on le détache et personnellement je le mets avec les barbes pour faire une compotée. On retire la boule digestive. Quelquefois il y a un petit bout de barbe qui part avec, mais enfin on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Donc deuxième chose, suivant votre recette, vous pouvez conserver le corail
attaché à la coquille ou le séparer. Personnellement, je le sépare, car sa cuisson est légèrement différente de celle de la noix. Voici, rincer juste la noix et la déposer dans le récipient qui vous sert en attente de la préparation.